Bonjour les Poudas. Comme promis dans la dernière vidéo deck building, aujourd'hui vous aurez droit au deck de Kaiba type bataille vide. Donc encore du bon gros rétro. Et pour rappel, il a été créé en duo avec celui de Yugi posté précédemment pour que le taux de victoire de chaque deck soit de 50% environ lorsqu'ils s'affrontent. Donc voici à présent ma vision du deck de Kaiba. Alors, on va commencer évidemment avec Dragon Blanc aux yeux. Donc, en x3, on n'a pas vraiment besoin d'en reparler, c'est le monstre fétiche de Kaiba, de sacrifice, pour 2500 d'attaque-défense. Voilà. Le Seigneur des dés. Donc, tous les monstres de type dragon ne peuvent pas être ciblés par des effets de magie, pièges ou d'autres effets de monstres qui les ciblent, tant que cette carte est face recto sur le terrain. Donc en x3, je vais les mettre de côté parce qu'on va s'en servir pour invoquer des dragons. Le planeur du Kaiser. Petit ajout parce que cette carte ne peut pas être détruite au combat contre un monstre avec la même attaque, petit bonus, et lorsqu'elle est détruite et envoyée au cimetière, on renvoie un monstre sur le terrain dans la main de son propriétaire, ce qui est très fort. En plus, un sacrifice pour 2400, c'est quand même bien. Ensuite, 2 lance-dragons. Lorsqu'elle attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages de combat perçants. Et par contre, si elle attaque, elle est changée en position de défense à la fin des dommages tels. Donc elle a 0 de défense, autant dire qu'elle sera détruite. Malheureusement. Ensuite, le Maraudervorse. Donc un monstre normal à 1900, qui nécessite pas de sacrifice, c'est très très fort. 2 têtes de canon X, donc 1800, là c'est très fort, mais en fait on va se servir de ces monstres pour faire potentiellement quelques combos, dont des fusions. C'est pour ça qu'on y joue en x2, pareil, tank de métal Z. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler une tête de canon X ou tête de dragon Y que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement. Un monstre équipé avec cette carte gagne 600 d'attaque-défense, et aussi, si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, on détruit cette carte à la place. Voilà, donc elle doit bien être sur le terrain pour pouvoir s'équiper, elle s'équipe pas de la main. Attention, ce sera pareil pour ensuite la tête de dragon Y. Donc elle, pareil, une fois par tour, on peut soit cibler une tête de canon X et l'équiper, soit la déséquiper et l'invoquer spécialement. Donc un monstre équipé avec cette carte va gagner 400 d'attaque-défense, et aussi, si le monstre équipé va être détruit, au combat ou par effet, on détruit cette carte à la place. Ça c'est un peu comme l'autre. Attention, là c'est la première édition, le texte est vraiment différent, donc faites attention à l'édition que vous avez, ça peut être bizarre ça. Alors ensuite, la Djinn, le génie mystique de la lampe. Bon. En x1, on avait quand même déjà les Maraudervorse qui est fort. Lutin sauvage des, petit ajout, donc effet flip, on cible une carte dans notre cimetière et on mélange la cible dans le deck. Ouais. Donc ça peut permettre de récupérer beaucoup de cartes. Kaiser Hippocampe, en x3, ça va être lui quand même l'un des moteurs pour invoquer le dragon brûlant, parce que elle peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre lumière. Donc normalement il faut 2 sacrifices pour le dragon brûlant, avec lui posé sur le terrain, ça suffit. En plus il y a quand même 1700 d'attaque. Pot de cupidité, pas besoin de revenir là-dessus, on pioche 2 cartes, carte bannie attention, donc si les gens n'acceptent pas à changer. Carte d'exécution, petit rajout, attention, elle, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes dans notre main. Et le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, notre adversaire ne reçoit aucun dommage. Durant la end phase, on envoie toute notre main au cimetière. Donc déjà, on ne peut pas invoquer spécialement durant le tour, on active cette carte. Donc cette carte peut être très tendancieuse, attention à bien l'utiliser, vous pouvez la remplacer par autre chose, par exemple destruction de main, ou destruction de carte, comme pour Yugi. Elle va permettre de piocher et d'envoyer les cartes qui ne nous intéressent pas au cimetière. On peut également poser les cartes magie, en tout cas, hein, pour les garder avant la end phase quand on enverra tout au cimetière. Bref, carte à jouer avec prudence. Ristourne. On se défausse d'une carte et jusqu'à la end phase, on réduit le niveau de tous les monstres dans notre main de 2. Même après qu'ils ont été invoqués. Donc,
la petite subtilité à la fin, nous on s'en moque, mais ça peut être important pour des synchros D6. Un dragon brûlant, par exemple, ne va nécessiter qu'un sacrifice, puisqu'il sera niveau 6. Et le planeur du Kaiser passera niveau 4, on pourra l'invoquer directement, donc c'est quand même très très fort. Ensuite, la flûte d'invocation du dragon. Lorsque vous avez une carte Seigneur des dés face recto sur le terrain, vous pouvez invoquer jusqu'à 2 cartes de type dragon de votre main en tant qu'invocation spéciale. Donc le Seigneur des dés, c'est 8 qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Donc il est sur le terrain, on met la flûte d'invocation, et bim, on peut jouer jusqu'à 2 dragons. Donc 1 ou 2, c'est pas obligatoirement 2 si on n'en a pas 2. Donc une autre manière d'invoquer de dragon brûlant. Trou noir. Pas la peine de revenir longtemps dessus, on détruit tous les monstres sur le terrain. Alors, tous les terrains, le nôtre, comme celui d'adversaire. Monster Reborn, pareil, un classique. Donc on va cibler un monstre dans l'un des cimetières et l'invoquer spécialement sur notre terrain. Très utile. On revient pas dessus. Un typhon d'espace mystique. Pareil, comme on avait dit pour Yugi, toujours avoir une carte pour détruire les magies pièges sur le terrain. En plus c'est une magie rapide. Rétrécissement. On va cibler un monstre face recto sur le terrain. Et jusqu'à la end phase, l'attaque d'origine du monstre est divisée par 2. C'est une magie rapide, donc on peut l'utiliser pendant le tour de l'adversaire pour détruire l'un de ces monstres qui va nous attaquer, en lui faisant baisser son attaque justement. Alors, il sera détruit que s'il attaque un monstre en position d'attaque, évidemment, pas en défense. Anneau de défense. Alors, activable uniquement lorsqu'un effet d'une carte piège infligeant des dommages est activé. Les dommages d'effet de cette carte piège deviennent 0. Donc ça peut être utile pour une des cartes que nous avons dans notre deck, qu'on verra plus tard, et par exemple, une carte souvent jouée en rétro, un cylindre magique. C'est une carte magie jeu rapide, donc on peut l'utiliser pendant le tour de l'adversaire. Alors, contrôleur d'ennemis. On va activer un de ces effets. Soit on cible un monstre face recto contrôlé par notre adversaire et on change sa position de combat. Soit on sacrifie un monstre, à nous, puis on cible un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, et jusqu'à la end phase, on en prend le contrôle. Donc plusieurs utilités à cette carte. Soit passer un monstre en défense, alors pendant le tour de l'adversaire, pour éviter la destruction de notre monstre, mais ça peut aussi nous permettre de le détruire si sa défense est faible. Soit prendre le contrôle d'un de ces monstres, pendant notre tour par exemple, pour l'attaquer et faire d'autres choses avec, une invocation sacrifice, en utilisant son monstre, c'est une des possibilités. Alors, dans les classiques pièges, appel de lettre hantée. Donc on peut activer cette carte en ciblant un monstre dans notre cimetière, et on l'invoque spécialement en attaque. Alors, à savoir que quand cette carte quitte le terrain, on détruit le monstre. Et quand les monstres sont détruits, on détruit cette carte. Donc très pratique pour ressusciter des monstres forts du cimetière. Ou en faire revenir un pour une invocation sacrifice. C'est toujours un peu le même principe. Anneau de destruction, la carte dont je vous parlais tout à l'heure. Durant le tour de votre adversaire, ciblez un monstre face recto que votre adversaire contrôle, avec une attaque qui est inférieure ou égale à ses points de vie. On le détruit, et si on le fait, on prend des dommages égaux à son attaque d'origine. Et ensuite, on inflige des dommages à notre adversaire égaux aux dommages que nous avons pris. Voilà. Donc, je vous parlais de cette carte tout à l'heure. C'est pour le petit combo avec l'anneau de défense. Il est possible d'activer anneau de défense en réponse à anneau de destruction. Mais attention, ça veut dire que si on réduit nos dommages de combat, d'effet à 0, les dommages que nous aurions pu infliger à notre adversaire sont également réduits à 0. Voilà, petite précision, ça va dépendre de ce qu'on veut et de nos points de vie en général. Alors ensuite, transporteur interdimensionnel de matière. On cible un monstre face recto sur notre terrain et on le retire du jeu, donc on le bannit pour les termes actuels, jusqu'à la end phase de ce tour. Alors, plusieurs intérêts. Par exemple, on attaque, on va se prendre un force miroir, on peut cibler notre monstre, il sera banni jusqu'à la end phase, il sera donc pas détruit par force miroir. On peut également imaginer d'autres utilités, mais toujours dans le même genre. Fusion nécro, donc comme pour Yugi, c'est pour éviter la polymérisation qui est un peu plus complexe quand on n'a pas de carte pour aller chercher vraiment ce qu'on veut. Donc on invoque par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en bannissant face verso les matériels fusion listés sur celui-ci depuis notre cimetière, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Donc il vaut mieux, si possible, utiliser cette carte pendant le tour de l'adversaire.
Donc là, il sera utile pour le ultime dragon brûlant aux yeux bleus. La fusion nécro n'est là que pour lui, donc 3 dragons brûlants aux yeux bleus, qui devront du coup être dans le cimetière pour activer fusion nécro. Bon, le boss monster, il est joli, il est super fort, 4005, 3008, mais on est d'accord qu'on ne le verra pas souvent. Ensuite, il y a ces 4 fusions qui tournent autour des canons et têtes, tout ça, X, Y, Z. Donc on va les voir en détail. Alors, dragon, tank, YZ, donc tête de dragon et tank de métal. Voilà, ces deux-là. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis l'extra deck en les bannissant. Hein, on bannit ces 2 cartes qu'on contrôle. On n'utilise pas de polymérisation, ça ne marchera pas. Fusion nécro ne marchera pas non plus. Non invocable spécialement depuis le cimetière, donc s'il y a un Monster Reborn par exemple, il ne fonctionnera pas non plus. On peut défausser une carte, puis si oui, un monstre face verso, contrôlé par notre adversaire, et le détruire. Donc face verso, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Il est pas face recto, oui. Ensuite, le canon dragon XY. Donc une tête de canon et un tête de dragon. Doit d'abord être invoqué pareil, spécialement depuis extra deck en les bannissant, tant qu'on les contrôle, n'utilise pas de polymérisation. Non invocable spécialement depuis cimetière, de toute façon ils sont tous comme ça. On peut défausser une carte et cibler une magie piège face recto contrôlée par notre adversaire et la détruire. Donc lui c'est un anti-magie piège. Ensuite, le canon tank XZ. Tête de canon et tank de métal. Donc pareil, invoqué spécialement depuis extra deck en bannissant les monstres qu'on contrôle. Non invocable spécialement depuis cimetière. Lui on peut défausser une carte, puis cibler une magie piège face verso contrôlée par notre adversaire et la détruire. Donc on a un anti-magie piège face recto, un anti-magie piège face verso. Ensuite, le canon dragon XYZ. Donc là c'est un peu la fusion ultime. Tête de dragon, tête de canon et tank de métal. Donc pareil, on les bannit. Il n'est pas invocable spécialement depuis cimetière. Lui, on peut défausser une carte, puis cibler une carte contrôlée par notre adversaire et la détruire. Voilà. Lui, il n'y a pas de restriction, on détruit ce qu'on veut, en ciblant par contre. Hein. Donc si on résume, 1, on défausse, on cible une carte face verso, 1, on défausse, on cible une magie piège face recto, et 1, on défausse et on cible une magie piège face verso. Et 1, le boss monster qui fait tout. Alors, en résumé, 5 cartes d'extra deck, 4 pièges, 14 magies, 8 monstres normaux, 14 monstres à effet, pour un total de 22 monstres. Alors, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez mettre en commentaire une carte du jeu Yu-Gi-Oh! Que vous aimeriez jouer, et moi, je m'occuperai d'en faire un deck qui tourne autour, dans le Challenge Deck Building. Et avant qu'on ne se quitte, je vais vous annoncer le prochain deck que je vais présenter. Ce sera justement pour le Challenge Deck Building, et ça sera centré sur le Chevalier Maître des Dragons, demandé par l'un d'entre vous. Donc j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Salut!